Bonjour, La Chapelle. Je suis tellement excité d'être avec vous aujourd'hui et ça pour 3 raisons. La première, c'est aujourd'hui notre première réunion en présentiel à 18h au Théâtre Fairmount, sans enfants, avec distanciation sociale et inscription. Bonne nouvelle, c'est rempli. Alors, il y a de l'intérêt. On va faire ce projet pilote, on va voir si c'est sécuritaire et par la suite, s'il y a toujours de la demande, on va élargir l'offre de réunion et éventuellement l'offre de chapelle. Il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi qu'on n'ouvre pas tout en même temps comme certaines églises? » N'oubliez pas, nous n'avons pas de bâtiment fixe. Alors, notre défi est plus grand que d'autres églises. On fait ce projet pilote-là et on va voir ce que ça donne par la suite. Mais je veux célébrer aujourd'hui ça. La deuxième raison pourquoi je veux célébrer aujourd'hui, c'est que tu es là. Tu es présent avec nous aujourd'hui. Ça fait 7 mois qu'on a l'Église en ligne, mais tu t'es branché aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu et pour adorer le Seigneur avec nous. Je veux célébrer que tu es là. Tu n'es peut-être pas parfait, tu as peut-être fait des gaffes dans les derniers mois, mais tu es là. Tu as peut-être perdu ta job dans les derniers mois, mais tu es là quand même. Peut-être que tu te bats contre l'anxiété, peut-être que tu es frustré, fâché. On peut-tu le dire? Il y en a des chrétiens frustrés en ce moment. La COVID frustre les gens, mais tu es là quand même. Je veux célébrer le fait que tu es là et je veux t'assurer d'une chose. Tu ne pourrais pas être là si ce n'était pas de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas là à cause de toi. Tu es là parce que Dieu t'a soutenu. Sa grâce a été suffisante pour toi et aujourd'hui, en tant que ton pasteur, je veux célébrer le fait que tu es là. Je veux te dire, je suis fier de toi. Les célibataires, je suis fier de vous, guys. C'est pas facile d'être célibataire pendant la COVID et ceux qui marchent avec Dieu, je suis fier de vous. Les parents, je suis fier de vous. Bravo de vous brancher à la Chapelle Junior. Bravo d'être les bons parents que vous êtes pendant cette période difficile. Les couples, je sais que la COVID, c'est dur sur les couples. Il y a des couples qui s'accrochent à Dieu et qui restent ensemble. Je veux vous célébrer aujourd'hui. Les ados, c'est-tu dur pour les ados cette période-là? Puis on a des ados qui sont là, qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, qui écoutent la réunion en ce moment. Je veux vous dire, je suis fier de vous autres. Alors, donne-toi toi-même un high five, OK? Une tape dans le dos d'être encore là. Je te célèbre ce matin. La troisième réunion, pourquoi je veux célébrer et que je suis vraiment excité, c'est qu'on commence une toute nouvelle série intitulée Le Messie, une série sur l'évangile de Jean. Et tout l'automne, on va parler de la personne la plus importante, la plus influente et la plus captivante de toute l'histoire humaine, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on pense aux évangiles, on en a 4. C'est des biographies de la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les 3 premières sont essentiellement semblables. 60% du contenu de ces 3 évangiles est semblable. L'évangile de Jean, par contre, est différent. 90% de son contenu est unique à Jean. Jean écrit dans une perspective intime et personnel. Jean était un témoin oculaire. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Jean faisait partie du cercle intime de Jésus. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Et Jean en faisait partie. Jean était le meilleur ami de Jésus. On l'appelait le disciple que Jésus aimait. Et 5 fois, on voit ce nom-là dans son évangile. Jean était le seul au pied de la croix. Lorsque tous les disciples ont abandonné Jésus, ils ont fui, ils ont eu peur. Jean est resté au pied de la croix jusqu'à la dernière minute. Et Jean est celui qui s'est occupé de la maman de Jésus après sa mort. Jean, c'est le best friend de Jésus et il a beaucoup à nous apprendre sur lui. Et lorsqu'il écrit son évangile, Jean a un but très clair. Il nous le dit à la fin dans Jean 20:31, il dit ceci: « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » Christ, c'est un terme qui veut dire le roi. On va y revenir pendant la série. C'est tellement profond, c'est tellement chargé de sens. On va découvrir c'est quoi le Messie au long de la série. Mais pour l'instant, je me contenterai de dire ceci, le roi, afin que vous croyiez que Christ est le roi, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean dit, tout ce que j'ai écrit là, c'est pour ça, pour que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean dit, mon but en écrivant cet évangile, c'est d'aider les gens à croire. Si ta foi est faible, mon ami, lis l'évangile de Jean. Si tu as des doutes, lis l'évangile de Jean. Si tu ne crois pas, lis l'évangile de Jean. Moi, j'ai connu des gens qui étaient athées, des gens qui n'avaient plus le goût de vivre, des gens qui étaient morts spirituellement, se mettent à croire une première fois ou se mettent à croire à nouveau en lisant l'évangile de Jean. Jean dit, j'ai écrit pour que tu puisses croire.
Maintenant, si tu es un croyant depuis longtemps, un croyant mature, ne fais pas la gaffe de penser que l'Évangile de Jean n'est pas pour toi. L'Évangile de Jean, c'est un chef-d'œuvre littéraire et théologique. C'est à la fois l'Évangile le plus simple, mais aussi l'Évangile le plus profond. Saint Augustin a dit ceci concernant l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est assez profond pour qu'un éléphant puisse y nager, mais assez peu profond pour qu'un enfant ne puisse s'y noyer. Alors, si tu penses que l'Évangile de Jean, c'est juste du petit lait pour les nouveaux croyants, j'aimerais te dire, non. Jean dit, mon Évangile, je l'ai écrit pour que des gens croient, mais je l'ai écrit aussi pour que des croyants puissent continuer à croire. Parce qu'on s'entend-tu que croire, c'est une chose? Continuer à croire, c'en est une autre. Et lorsqu'on lit les Écritures, le fait de persévérer dans notre foi est essentiel. C'est une des caractéristiques de la vraie foi. Attention à arrêter de croire. Plein de gens arrêtent de croire. Maintenant, je ne parle pas d'une croyance ici, parce que croire, pour vrai, ce n'est pas juste une croyance, quelque chose d'abstrait. Croire, c'est vraiment faire confiance à Dieu dans tous les aspects de sa vie et rester proche de lui. Jésus nous a mis en garde d'arrêter de croire. Dans Jean 15, il a dit ceci, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et il brûle. » Jésus a dit, attention, croire c'est une chose, mais on doit continuer à croire. Et Jean a écrit pour nous aider à continuer à croire. Moi, j'ai connu plein de gens qui ont cru à un moment donné, mais qui ont arrêté de croire. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas renié Dieu. Ils ne disent pas Dieu n'existe plus, mais ils ont cessé de croire vraiment. Leur vie en témoigne. Moi, j'ai connu des gens, ils ont fait des accidents mortels. Ils auraient dû se ramasser en chaise roulante, quadraplégiques, et Dieu, miraculeusement, les a sauvés de la mort, les a restaurés, et pendant un certain temps, ils ont cru. Mais ils ont arrêté de croire. Moi, j'en connais qui ont fait des overdoses, qui se sont retrouvés dans le coma. Ils auraient dû mourir, mais Dieu les a secourus de la vallée de l'ombre de la mort. Des gens qui ont fait des tentatives de suicide, des gens qui devraient être morts. Et Dieu les a sortis de ça. Et pendant un certain temps, ils ont cru. Mais à un moment donné, ils ont arrêté de croire. J'ai connu des gens qui étaient bouillants pour Dieu, qui étaient en feu pour Dieu et qui se sont refroidis, qui ont arrêté de croire. Tous ces gens-là ont une chose en commun. À un moment donné, ils ont arrêté de plonger leur regard et leur cœur dans ce livre-là pour continuer à croire. Jean dit, mon évangile, je l'ai écrit pour que David Potier puisse se lever le matin et le lire et continuer à croire. Jean est tellement profond. Il a une introduction, ce qu'on appelle un prologue, et il a une conclusion qu'on appelle un épilogue. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'introduction. C'est Jean chapitre 1, versets 1 à 18. On ne pourra pas couvrir les 18 versets. On va se concentrer sur les versets 1 à 5 et le verset 14. Le prologue, vous pourrez le lire à la maison, est tellement riche. Presque tous les thèmes que Jean aborde dans l'Évangile, il les aborde sommairement dans son prologue. Alors, on va lire ensemble Jean, chapitre 1, versets 1 à 5 et 14. J'espère que tu es prêt. Attache ta tuque avec de la broche, comme on dit au Québec. Attache ta ceinture. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Juste cette phrase-là est probablement la phrase la plus chargée de vérité de toute l'histoire. On continue, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean fait son discours sur la parole, la parole, la parole, la parole. Et la question qui se pose d'emblée, c'est qui cette parole? C'est quoi cette parole? Et Jean nous expose très clairement au verset 14, qui est cette parole? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, d'entrée de jeu, dit ceci. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus-Christ. Et il y a 4 vérités
aujourd'hui que je veux faire ressortir de ce texte pour t'aider à croire une première fois ou pour t'aider à continuer à croire. Et à la fin du message, on va juste aller ensemble en adoration devant le Seigneur Jésus-Christ. Première vérité, la parole est Dieu. Au commencement, verset 1, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean est très clair dans son speech. Il ne veut pas qu'il y ait aucune ambiguïté sur l'identité de Jésus. Jean commence en disant « Jésus est Dieu ». Lorsque vous allez lire mon évangile, vous allez voir les discours de Jésus, vous allez voir les miracles de Jésus, la compassion, l'autorité de Jésus, vous allez voir la grâce, l'amour, vous allez voir l'humanité de Jésus. Lorsque vous allez voir ça, sachez, il est Dieu. Jean dit, tu veux connaître Dieu, tu veux connaître la personnalité de Dieu, le caractère de Dieu? Regarde à Jésus. Depuis qu'on est beaucoup sur les médias sociaux en période COVID, il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a des gens qui regardent nos matinales, toutes sortes de choses. Puis il y a des gens qui nous disent « Hey, c'est bon ce que vous faites, là. C'est cool, mais il y a juste une affaire qui est bizarre un petit peu. Là. Vous parlez beaucoup de Jésus. Hein? » Voici, il y a plein de gens qui disent « Dieu, oui, peut-être. Jésus, non. » Mais je veux dire à n'importe qui ici, attention avant d'évacuer Jésus. Jésus a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Attention à évacuer Jésus et à manquer Dieu. Tu dis, ouais, mais moi j'ai des doutes sur Jésus, je ne suis pas certain. Qu'est-ce que je peux faire? Voici ce que j'aimerais te proposer. Si tu as des doutes, il est peut-être temps que tu doutes de tes doutes. Tu pensais à ça? On doute de plein d'affaires, mais on doute rarement de nos doutes. J'aimerais te proposer, il est peut-être temps que tu doutes de tes doutes. Viens à Jésus avec tes doutes. Thomas doutait. Les autres disciples avaient vu le Seigneur ressusciter. Lui, il n'était pas là. Il a dit, moi, je ne croirais pas. Si je ne mets pas mes doigts dans ses mains, ma main dans son côté, je ne croirais pas. Et Jésus lui est apparu, Christ ressuscité. Et Jésus lui a dit, Thomas, viens. Viens voir, approche. Mets tes doigts dans mes mains. Mets ta main dans mon côté. Viens à Jésus avec tes doutes. Il va dissiper tes doutes. Jean commence en disant, la parole, c'est Jésus et Jésus est Dieu. Mais une des questions qui se pose, c'est pourquoi Jean n'a pas tout simplement dit, au commencement était Jésus et Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Pourquoi il utilise ce terme, la parole? Merci de poser la question. J'avais justement le goût de répondre à cette question-là. Voici quelques éléments de réponse. Lorsque moi, David Potier, je veux vous transmettre ma pensée, comment je vais le faire? Je vais le faire avec ma parole. Ah. Alors, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est l'expression de la pensée de Dieu. Tu veux savoir comment Dieu pense? Regarde à Jésus. Mais je crois aussi que Jean a utilisé ce mot « parole » parce que Dieu désire nous parler. Jean veut véhiculer un message. Dieu parle encore aujourd'hui à travers Jésus. Dieu parle. L'auteur aux Hébreux l'a dit qu'à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » qui sort de la bouche de Dieu. Jean voulait envoyer un message très clair en appelant Jésus la parole. Dieu parle encore et Dieu veut te parler à toi. Mais une autre raison, je crois, c'est que les paroles de Jésus étaient parfaitement alignées avec ses actions. Ça, c'est pas comme nous. Hein? Jésus, il n'était pas simplement la parole de Dieu, mais il était la parole incarnée, la parole faite chair. Jésus n'a pas simplement prononcé des paroles, Jésus a démontré les paroles. Lorsque des paroles ne sont pas en chair, elles manquent de contexte et elles peuvent être interprétées de n'importe quelle façon. Hein? Prends par exemple le mot « amour ». Tout le monde pense savoir ce que ça veut dire, le mot amour, mais ça veut dire des choses différentes pour des personnes différentes dans des contextes différents. Hein? Pour quelqu'un, je t'aime, ça peut vouloir dire je veux coucher avec toi un soir. Et pour une autre personne, je t'aime, ça peut vouloir dire je veux passer ma vie avec toi. Mais je peux te garantir que si ces deux personnes-là, qui ont deux définitions différentes de l'amour, se matchent ensemble, il y a quelqu'un qui va être déçu, puis il y a quelqu'un qui va être blessé. Et Dieu voulait être clair, Jean veut être clair. Jésus n'est pas seulement une parole, Jésus, c'est la parole incarnée. Il est venu donner un ton, il n'est pas juste venu prêcher, proclamer et enseigner, il est venu être lui-même la parole. Mais c'est encore plus deep que ça. Une autre des raisons pour laquelle Jean utilise le terme « parole » pour parler de Jésus,
c'est que ce mot parole dans le grec logos avait une signification très, très profonde pour tout le monde à l'époque, toute culture confondue. D'un côté, les Grecs, pour eux, le logos, c'était le principe rationnel, cette force abstraite derrière laquelle l'univers existe. Toutes choses qui existent ont été un peu formées par cette force qu'on appelle le logos. Les Juifs, eux, de l'autre côté, croyaient que le logos, c'était la parole créatrice de Dieu. Lorsque dans le récit de la création, lorsque Dieu a parlé, pour les Juifs, la parole, le logos, c'était l'agent de création de Dieu. Jean, lorsqu'il dit « Jésus est Dieu, Jésus est la parole, Jésus est le logos », Jean est en train de dire aux Grecs « Hey, guys, le logos, ce n'est pas juste une force abstraite. Le logos, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. » Jean est en train de dire aux Juifs « Hey, guys, le logos, ce n'est pas juste l'agent de la création, ce n'est pas simplement une parole. Le logos, c'est aussi une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. » Jean, avec tout son enthousiasme, Jean, s'il y avait une tribune avec un micro, il serait en train de prêcher avec toute la force de son corps. Jésus, la parole est Dieu. Deuxième vérité, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, ça fait penser à quoi? Genèse 1:1, le récit de la création. Au commencement, Jean est en train de dire, la parole Jésus est éternelle. La parole a toujours existé. Elle était au commencement avec Dieu et elle était Dieu. La parole n'a pas de fin, n'a pas de commencement, n'a pas de début. C'est pour ça qu'on appelle Jésus l'alpha et l'oméga dans le Nouveau Testament. Oui, la parole sous une forme humaine a existé il y a 2000 ans. Mais la parole a préexisté avant toute la création de toute éternité. Alors, ceux qui croient que Jésus est un être créé par Dieu, ceux qui croient que Jésus est inférieur à Dieu, n'ont pas lu l'Évangile de Jean ou ils ont lu une copie falsifiée de l'Évangile de Jean. Parce que ça existe. Ce n'est pas toutes les traductions de la Bible qui sont fiables. Il y a des sectes qui traduisent mal certaines portions, spécialement Jean chapitre 1, verset 1. Et lorsque des gens disent « Non, Jésus n'est pas l'égal de Dieu, Jésus n'est qu'un prophète », Jean dit « Non, non. Au commencement, la parole était déjà en train d'exister. » Jean dit « La parole est Dieu. La parole est éternelle. » Et troisième point, c'est au verset 3, « La parole est créateur. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean dit, la parole, cette parole, Jésus a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Le Père était là au commencement de la création. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1:3. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. À ce moment-là, le Fils de Dieu est là. La parole de Dieu est là et il est l'agent de la création de toutes choses et le créateur de toutes choses. Paul l'exprime comme ça dans Colossiens, il dit ceci. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Paul dit, ne prenez-vous pas, il n'y a rien. Il n'y a pas un atome, il n'y a pas une molécule, il n'y a pas une planète, une galaxie, une plante, il n'y a pas un être vivant qui n'a pas été créé par lui et pour lui. Et ça t'inclut toi et moi. On a été créés par Jésus et on a été créés pour Jésus. As-tu déjà eu l'impression de courir après le bonheur, la satisfaction, puis de jamais pouvoir l'atteindre? Je ne sais pas si, à un moment donné, tu aspires à avoir une promotion, un job, et tu as tout fait pour l'avoir. Et quand tu l'as, tu penses que ça va t'amener une satisfaction. Et quand tu l'as, c'est juste comme une vapeur qui glisse entre les doigts. Comment ça se fait? Voici pourquoi. Tu n'as pas été créé pour ta job. Tu as été créé pour lui. Il y en a, tu as rêvé de te marier toute ta vie. Enfin, tu as trouvé l'homme de tes rêves. Enfin, tu as trouvé la femme de tes rêves. Tu penses que ça va te satisfaire. Tu te maries, puis finalement, c'est comme une vapeur qui se dissipe. Ça ne te satisfait pas. Pourquoi? Tu n'as pas été créé pour ton mari. Tu n'as pas été créé pour ta femme. Tu as été créé pour lui.
Tu gradues, tu as ton PhD, tu as tout donné, tu penses que ça va être le moment de gloire de ta vie, puis finalement, pourquoi? Tu n'as pas été créé pour ton PhD, tu n'as pas été créé pour tes enfants, tu n'as pas été créé pour le sexe, pour l'argent ou le succès. Tu as été créé pour lui. La satisfaction ultime se trouve en lui. C'est pour ça qu'on voit des gens dans la Bible qui traversent les pires épreuves, les pires tempêtes et qui ont quand même une sérénité, une plénitude parce qu'ils ont compris qu'ils ont été créés pour lui, pour Dieu, pour Jésus. Quand tu comprends pourquoi tu existes, ça change complètement ta perspective. Quand tu comprends vraiment pourquoi tu existes, je devrais dire pour qui tu existes, tu te mets à chercher la satisfaction en lui et non dans des choses qui ne te l'amènent pas. Lorsqu'on regarde, je ne sais pas, ma fille tripe sur les chiens en ce moment. Ma fille essaie de faire de la manipulation pour qu'on ait un chien à la maison. Elle met des photos de chiens dans mon cellulaire, des Golden Retriever bébés. Elle dit, regarde, c'est cute, papa, j'ai des photos de chiens partout, j'en ai même pas mis. Ça, c'est ma fille. Il y en a, vous aimez les chiens. Je sais que tout le monde aime les chiens, c'est à la mode, les chiens. Quand tu regardes un chien qui sort la tête d'une voiture et qui se fait sécher les dents et la langue en dehors, tu te dis, man, ça a l'air d'être le bonheur. Hein? Lui, il a-tu l'air heureux? Quand tu le regardes, tu te dis, lui, il a été créé pour ça. C'est pour ça qu'il existe. Il a été créé pour ça. J'aimerais te dire, nous avons été créés pour quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Et lorsque tu comprends que tu existes pour lui, tu comprends que c'est normal que plein de choses ne t'amènent pas la satisfaction et tu cherches la satisfaction en lui. Jean dit, la parole est Dieu, la parole est éternelle, la parole est le Créateur. Troisième, et mon dernier point, la parole est source de vie. Versets 4 et 5. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point dominé. Peut-être que tu as l'impression en ce moment que ta vie dans les ténèbres, peut-être que tu as l'impression que la noirceur est en train de gagner sur toi. Peut-être que ton âme est sombre en ce moment. Tu as l'impression que tu vas abandonner, lâcher. C'est comme si les ténèbres t'ont envahi tout autour. J'aimerais te dire ceci. Les ténèbres doivent toujours se mettre à genoux devant la lumière. Toujours. Ça prend juste un peu de lumière pour faire fuir les ténèbres. Parce que mon fils était petit, il avait 5 ans, il avait beaucoup de misère à dormir, il avait peur du noir. Il avait peur du noir, on essayait de le rassurer, puis ça ne marchait pas trop. Puis à un moment donné, il nous appelle le soir en criant « Papa, j'ai peur, il fait noir, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Et moi, j'essaie de le rassurer. Je dis « Non, Zach, fais-toi-en pas, là. Fais-toi-en pas, Zach. Jésus est avec toi. » Et là, je le couche comme ça, je fais une prière, puis je repars. Après 1 ou 2 minutes, on entend crier encore plus fort « Ah, papa! » Alors, je cours dans la chambre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Zach me dit, j'ai peur de Jésus. Et là, je suis mort de rire. Juste mort de rire. Il a peur de Jésus. Et là, j'ai expliqué à Zacharie, non, Zacharie, regarde, Jésus, c'est la lumière. Tu vois-tu comment ça prend juste un peu de lumière et là, tu ouvres la lumière. Vois-tu comment ça prend juste un peu de lumière pour que les ténèbres s'enfuient. Jésus, c'est la lumière. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans les ténèbres. Peut-être qu'en ce moment, ton couple est dans les ténèbres. Peut-être que tu es dans un découragement profond. Tu as des grands défis avec tes enfants, des problèmes à l'école, des problèmes d'apprentissage. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, tu as perdu ta job. Jean nous rappelle ce matin que la vie et la lumière sont en Jésus, ils sont dans la parole. Vois-tu la lumière, là? Tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche la lumière. Mais ce n'est pas tout le monde qui la trouve. Hein? Mais Jean ne nous dit pas de chercher la lumière. Jean nous dit, en lui était la vie, et cette vie est la lumière. Jean ne nous dit même pas de chercher la vie. Jean nous dit de chercher lui, la parole, Jésus-Christ. Lorsqu'il y a des gens dans les ténèbres, laisse-moi dire, lorsqu'un être humain se tourne vers le Logos, vers la parole, vers Jésus-Christ, son Créateur, son Dieu, il vient donner une vie, il vient allumer une lumière en lui. Moi,
la personne qui a le plus marqué ma vie. J'ai eu plusieurs mentors, j'en ai encore. Pasteur Claude Hood, Pasteur Daniel Descaries, Glenn Smith sont des mentors pour moi. Mais la personne qui a eu le plus d'influence sur ma vie, c'est mon père. Mon père n'a pas toujours été chrétien. Mon père, lorsqu'il avait une quarantaine d'années, était dans des ténèbres profondes. Mon père avait eu un père qui ne l'aimait pas. Mon père avait eu une mère qui l'aimait, mais qui ne lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Il avait des problèmes d'alcool, il était dans des colères très, très profondes. Il était révolté, c'était une personne révoltée. Et il y avait ce désir de lumière. Il cherchait la lumière dans toutes sortes de choses, dans la musique, dans la consommation, il cherchait la lumière, mais il ne la trouvait pas. Et un jour, mon père a crié à Dieu. Il a crié au Seigneur. Il s'en allait s'enlever la vie ce soir-là. Puis il a crié à lui, tu sais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Sais-tu ce que je m'en vais faire? Tu le sais, hein? Je vais en finir. Il a crié à Dieu pour de l'aide. Il s'est tourné vers lui. Il cherchait la lumière, mais au lieu de se chercher la lumière, il s'est mis à chercher lui. Il a eu cette conviction de retourner à la maison et de prendre une Bible. Et il a pris la Bible, il l'a ouvert, et il l'a ouvert, tenez-vous bien mes amis, dans l'Évangile de Jean. Mon père cherchait la lumière, c'était sombre en lui. Mon père cherchait la lumière dans toutes sortes de choses. Il avait été approché par toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions. Puis il y avait quelque chose en lui. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? C'est quoi la vérité? Il me semble que tout le monde, c'est juste une gang de menteurs. Qu'est-ce que je dois faire? Et il a ouvert la Bible dans Jean 14, 6 qui dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Il y a toute une gang de menteurs autour. Mais moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Tourne-toi vers moi. Ça a été comme une épiphanie pour mon père à ce moment-là. Il a commencé à s'attacher à Christ, s'attacher à la parole. Alors qu'il s'est attaché à lui, la vie de Dieu, la vie de Christ est venue en lui. Et cette vie-là est une lumière qui a illuminé sa vie. Mon père n'a plus jamais été le même après. C'était plus le même homme. Il n'a pas été parfait, mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'était plus le même homme. Il avait trouvé la lumière et la vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est éternel, qui est créateur et qui est source de vie. Peut-être que tu es ici et qu'il y a des ténèbres en toi. J'aimerais te dire, si tu cries à lui, si tu te tournes vers lui, cherche pas la lumière, cherche lui, puis tu vas la voir, la lumière. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur, je te prie pour tous les gens qui m'écoutent en ce moment et qui pourraient être dans les ténèbres. Tous les gens qui cherchent la lumière, qui cherchent la vie. Seigneur, je sais que cette vie se trouve en toi. Pour mon Père et pour des milliers d'autres qui l'ont trouvé. Seigneur, je te prie maintenant qu'ils puissent se tourner vers toi, alors qu'ils crient à toi, alors qu'ils se tournent vers toi. Toi, Seigneur, tu vas venir leur infuser ta vie, alors qu'ils disent, oui, je crois, oui, je te fais confiance, oui, je m'abandonne, oui, je lâche le contrôle, oui, je lâche le volant. Toi, tu vas venir infuser ta vie en eux, tu vas venir infuser ta lumière en eux. Père, je te prie aujourd'hui pour des gens qui commencent une nouvelle vie avec toi, qui vont renaître à partir d'aujourd'hui parce qu'ils vont avoir cru au Christ, au Fils de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Si tu as fait un pas vers Dieu aujourd'hui, on veut t'accompagner dans ta vie spirituelle. Écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. Maintenant, on va louer le Seigneur. On va louer Jésus-Christ, le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu éternel, créateur, source de vie. Chantons ensemble.